Le Mali est le pays leader pour le thème de l'année 2021 portant sur les arts, la culture et le patrimoine qui vient d'être lancé. Je voudrais donner l'assurance que malgré les changements intervenus à la tête de l'État malien au cours de l'année passée, mon pays est honoré et résolument engagé à poursuivre cette mission à lui confiée par la conférence de l'Union africaine lors de sa session de février 2020, afin de permettre au secteur des arts et de la culture d'être des vecteurs solides de la paix, de l'intégration, de la croissance et du développement de l'Afrique. Je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble des États membres de l'Union africaine de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du paragraphe 5 de la décision 772 adoptée en février dernier lors de notre précédente session, qui stipule, et je cite, « Prend note de l'insuffisance des allocations budgétaires des États membres au secteur de la culture, des arts et du patrimoine et exhorte en conséquence les États membres à allouer au moins 1% de leur budget national aux 10 secteurs à l'horizon 2030. » Monsieur le Président, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le Mali prend la mesure de l'importance de la lutte contre la Covid-19 et se réjouit de la création à cet effet du Fonds de lutte contre la Covid-19, auquel il a apporté une contribution financière volontaire, respectivement au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, et au Fonds d'intervention de l'Union africaine contre la Covid-19, pour un montant total d'1 977 571 $ américains. Malgré les défis socio-économiques et sécuritaires auxquels il fait face, le Mali exprime sa ferme volonté, sa disponibilité et sa détermination à continuer à apporter son soutien dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Qu'il me soit permis, en cette occasion solennelle, en tant que président d'un pays profondément touché par le terrorisme et les effets d'une crise sociopolitique, de réitérer, une fois de plus, l'expression de la reconnaissance du Mali à l'Union africaine et à ses États membres pour leur soutien multiforme. Mon pays ne saurait être insensible à cette solidarité africaine et internationale qui l'engage résolument à œuvrer à une transition réussie avec le retour à l'ordre constitutionnel dans le délai imparti, la mise en œuvre de profondes réformes politiques et institutionnelles, l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le terrorisme, cette menace à la paix et à la sécurité internationale, reste une préoccupation majeure pour l'ensemble de notre continent, en particulier pour les pays du Sahel, car il menace le fondement et l'existence de nos États et leurs institutions démocratiques. C'est pourquoi j'en appelle à la mutualisation de nos moyens pour une synergie afin de lutter de manière coordonnée et efficace contre ce fléau qui ne cesse de se répandre sur notre continent. Après la Corne de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le bassin du lac Tchad et le Sahel, nous observons maintenant l'apparition et l'implantation de groupes armés terroristes en Afrique australe. Cette situation doit nous interpeller et nous amener à nous poser la question sur la nécessité de revoir les réponses que nous apportons et les actes que nous posons dans la lutte contre ces fléaux. Permettez-moi également de m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires, nationaux comme étrangers, morts à la suite des attaques terroristes au Mali et des personnes arrachées à notre affection par la pandémie de la Covid-19. Assurément, ces douloureuses et injustes pertes en vies humaines liées aux attaques terroristes ne font que renforcer notre détermination commune à ne laisser aucun répit aux terroristes et aux narcotrafiquants que nous combattrons de toutes nos forces. La crise multidimensionnelle que traverse le Mali a été aggravée par la crise politique à laquelle s'est greffée la pandémie de la Covid-19. Cette situation a eu des répercussions négatives sur le développement socio-économique et culturel, ainsi que sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. C'est le lieu de remercier les pays partenaires et amis du Mali pour leur appui constant
en faveur du développement de notre pays ainsi que l'Union africaine pour notamment la mise en place d'un groupe de soutien chargé de coordonner et d'harmoniser les efforts des partenaires pour soutenir le gouvernement de transition et le peuple malien dans un cadre conjoint et collaboratif. Enfin, je tiens à réaffirmer ici l'engagement des autorités du Mali à mener la transition dans les délais requis et à souscrire à la mise en œuvre de toutes les décisions et recommandations qui seront issues du présent sommet.